Hello friends. Welcome on this platform. Emmanuel Macron était la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie. Il était à Nouméa et il est arrivé là-bas pour essayer de calmer la situation parce que vous savez bien, les amis, lors de quand on a fait 2 vidéos en parlant de la Nouvelle-Calédonie, on vous a expliqué ce que réclament les Kanaks, le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie. Et la France d'Emmanuel Macron ne semble pas comprendre les exigences de ce peuple-là. Vous savez, cette prétendue idée de que ce sont les territoires outre-mer et que ça appartient à la France et que ce sont les Français, c'est faux et archi faux. Ces îles ont été peuplées par des esclaves, parfois par des caucasiennes à dessein. Et aujourd'hui, les amis, c'est de façon honteuse. C'est-à-dire que nous sommes en 2024. Les Américains, les Britanniques et les Français ont encore des colonies qu'ils appellent les territoires outre-mer. Ça ne peut pas exister. La France en Afrique, ce n'est pas possible. La France en Australie, ce n'est pas possible. Les États-Unis en Chine, ce n'est pas possible. Tout ça, ce sont des puissances colonisatrices, impérialistes, qui sont en train d'imposer les desiderata à tout le monde et prétendent être des grands démocrates et donnent des leçons aux gens. Macron, d'abord, quand il arrive à Nouméa, première erreur, c'est de demander aux contestateurs de démanteler tous les barrages avant toute négociation. C'est-à-dire que des gens sont en train de vous passer un message. Ils contestent tout ce que vous êtes en train de faire. Au lieu d'entamer les négociations qui vont les obliger à enlever les barrages, à se calmer, vous commencez par, si vous n'enlevez pas les barrages, il n'y aura pas de négociations. Mais à qui demande les négociations? C'est la France qui a peur aujourd'hui de perdre ses territoires. Ce n'est pas possible de se mettre toujours en position de force alors qu'on est en faiblesse. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait en Afrique. C'est-à-dire qu'imposer la stupidité au peuple africain, et on a accepté parce que peut-être on était naïf, on n'était pas éduqué politiquement comme eux à l'époque, dans leur système. Mais aujourd'hui, on est super bien informé, super bien intelligent. Donc, en Afrique, on est en train de refuser cela. Et le peuple africain a eu son indépendance politique entre les mains de ce colon-là. Aujourd'hui, on est en train de rechercher, on a la recherche de quoi, les amis? L'indépendance monétaire, l'indépendance globalement économique. C'est ça qui est le plus important pour nous. Et les pays de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils sont en train de faire cela. C'est un processus. Et comme au Mali, au Burkina Faso, au Niger, je crois qu'il est temps de réduire l'activité des partis politiques pour aller vers la construction et revenir avec cette histoire des partis politiques. Entre-temps, on aurait déjà filtré les mauvais grands parce que vous savez que l'impérialisme recrute la classe politique pour que chaque personne qui arrive là-bas travaille de la même façon pour torpiller, pour détruire l'engagement, pour détruire tout ce que les autres ont déjà fait. Donc, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani sont en train de faire un travail aujourd'hui qu'il ne faut pas saper ça si tôt, les amis. Il faut de façon correcte, pérenne, stabiliser l'indépendance acquise économique de ces différents pays. Et it's going to have a ripple effect in other countries in Africa. That's why we are encouraging Malians, we're encouraging Burkinabes, we're encouraging Nigerians, and then we are debunking and deconstructing the different lies that other African countries are doing with their elites. Vous comprenez un peu, les amis? Macron quitte donc Nouméa la semaine dernière, le week-end dernier, et vendredi, il y a encore mort d'homme. Et on a dénombré aujourd'hui, je crois, 7 personnes qui sont parties. Il y a un activiste qui s'appelle Yamel, qui dit clairement, les amis, en français facile, qu'ils vont continuer cette contestation jusqu'à acquérir l'indépendance. Donc l'idée, c'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie ne veut pas être sous le contrôle de la France. Donc Emmanuel Macron et ses ministres ou les élites corrompues à Paris devraient comprendre que ce territoire veut son indépendance. La France n'a pas le droit de maintenir le peuple kanak, les autochtones, toujours dans son escarcelle, maintenir. Non, ce n'est pas possible. La France est en Europe. La France, c'est un espace géographique. Les amis, la France ne peut pas être éparpillée partout dans le monde. Pourquoi les autres pays ne sont pas éparpillés partout dans le monde? Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance impérialiste. Ils vont avoir les territoires ici, ils imposent là-bas, ils disent que c'est toujours chez nous ici et tout cela pour des raisons géopolitiques.
Mais ce peuple veut son indépendance. Et les amis, tous les Kanaks, tous les Calédoniens devraient se mettre ensemble pour combattre l'impérialisme français parce qu'ils sont la colonie. Il faut que cette tutelle lâche sa main sur la Nouvelle-Calédonie. Ce peuple veut son indépendance. Et nous, en tant que peuple africain aujourd'hui, les amis, en tant que blogueur, en tant que journaliste, en tant qu'homme des médias, en tant qu'animateur, en tant que personne de la société civile, activistes, nous devrons être forts.